à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons vu les pièces à longue portée, comment elles se déplaçaient, la tour, la dame, le fou. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux pièces à courte portée. Alors les pièces à courte portée, ce sont le cavalier et le roi. Et on va s'apercevoir que ces pièces-là, à l'opposé des pièces à longue portée, elles ne contrôlent que très peu de cases. Je dirais une seule case en fait. Voyons d'abord le cavalier. Alors le cavalier, c'est une pièce qui va se déplacer de façon un peu mystérieuse. Elle se déplace un peu en L. Alors je vais vous montrer un peu comment le schéma de déplacement. Il va pouvoir se déplacer ou de 2 cases vers le haut, 2 cases vers la droite, 2 cases vers le bas, 2 cases vers la gauche. Et une fois qu'on l'a déplacé de 2 cases, eh bien il va tourner à chaque fois ou à gauche ou à droite, en haut, ici, en haut, en bas. C'est-à-dire il tourne. Voilà, en bas, donc du côté droit ou du côté gauche, et en haut, en bas. Et il s'installera sur la case d'arrivée, qui est donc la dernière case. Donc ici, il y aura possibilité pour le cavalier de se déplacer sur ces 8 cases. Ça forme une espèce de rosace. Donc, il ne pourra se déplacer que sur ces cases-là. Alors, les cases qu'il traverse, puisque là, on voit quand même qu'il traverse un peu des cases, eh bien, ces cases-là, il ne les contrôle pas. Et c'est pour ça que ça lui donne le pouvoir de sauter par-dessus ou ses propres pièces ou des pièces ennemies. Donc, ce cavalier noir pourra donc s'installer que sur des cases blanches. Et lorsque le cavalier est sur une case blanche, eh bien, il ne pourra s'installer que sur des cases noires. Quand il est au milieu de l'échiquier, comme vous le voyez, ce cavalier va pouvoir se déplacer sur 8 cases. Nous allons donc passer à la pratique. Nous avons donc un cavalier noir et le cavalier noir, eh bien, je vais lui faire quelques déplacements et puis vous montrer un peu le principe. Alors là, le premier déplacement, eh bien, le cavalier ira en B3. Voilà. Alors pourquoi en B3 ? Mais il était en D4. Comme je vous l'ai expliqué, il a été 2 cases vers la gauche et il a tourné en bas. Donc case d'arrivée, il se déplace. Je continue. Là, cette fois-ci, il a été en C5. Donc il était en B3, donc il remonte de 2 cases et il tourne à gauche. On continue. Là, il était en C5, donc il va de 2 cases vers la droite et il tourne en remontant d'une case en haut. On continue. Bien sûr, ici, il redescend de 2 cases vers le bas et il tourne vers la droite. Et on est parti. Voilà, le cavalier se déplace donc avec ce système de L. Pas facile à maîtriser au départ, mais une fois qu'on a compris un peu la petite astuce, eh bien, ça devient assez facile à le déplacer. Alors moi, je vous conseille effectivement d'aller sur Lichess. Vous avez pour les débutants des petits exercices pour apprendre à déplacer le cavalier. Je mettrai le lien en description. Alors voyons maintenant le roi, comment se déplace le roi. Alors vous allez voir que le roi se déplace c'est assez facile en fait. Il va pouvoir se déplacer dans toutes les directions, mais d'une seule case. Par exemple, le roi blanc ici pourra se déplacer sur la case C3, sur la case D3, sur cette case, sur une case tout autour de lui, dès l'instant bien sûr qu'il a le droit d'être sur cette case. Voilà, donc le roi blanc a le choix entre toutes ces cases. Les 3 cases au-dessus de lui, la case sur le côté, les 3 cases en dessous de lui et la case sur le côté. Voilà, donc il ne pourra se déplacer que d'une case à la fois. Par contre, il a le choix d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, de chaque côté.
Pour le roi noir, même principe, bien sûr, hein, puisque c'est le même déplacement. Il pourra donc, le roi noir, se déplacer sur cette case, ou sur cette case, ou sur cette case, ou sur cette case, ou sur celle-ci, ou sur celle-ci, ou sur celle-ci. Donc une case, hein, dans toutes les directions, que d'une case. Donc le roi noir, lui, il aura le choix entre toutes les cases autour de lui. Alors, petite chose aussi importante qu'il faut retenir, c'est que les deux rois ne peuvent pas se toucher, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être sur une case l'un à côté de l'autre. Je vous expliquerai le pourquoi du comment un peu plus tard. Donc, je vais vous montrer en pratique le déplacement des rois. On va donc commencer par le roi blanc, hein, puisque chaque couleur va jouer l'une après l'autre. Les blancs d'abord, les noirs ensuite, les blancs ensuite, etc., etc. Donc là, le roi se déplace d'une case. Hein, il a décidé d'aller sur la case en diagonale en bas. Le roi noir lui remonte. Voilà, hein, c'est toujours une case autour de lui. Tant qu'elle est libre, il pourra se déplacer. Alors là, c'est une petite astuce. Hein, le roi noir ne pourra pas aller ni sur cette case-là, ni sur cette case-là, ni sur cette case-là, parce que ces cases sont juste à côté de celle du roi blanc. Voilà. Et je vous expliquerai bien sûr qu'est-ce qui fait que ce roi noir, ou le roi blanc d'ailleurs, ne peuvent pas se coller. Voilà, il y a une raison très précise à cela. On verra ça dans les prochaines vidéos. Je vais continuer quelques petits déplacements. Voilà, je pense que vous avez compris comment se déplacer le roi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait.